François Lasserre, bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan l'inspiration de Corneille. Alors, de quelle manière pensez-vous renouveler ce sujet, l'inspiration de Corneille? La question n'est-elle pas déjà largement connue et débattue? Je peux commencer par une anecdote qui est venue à point nommé. Je suis allé voir un vieux western de plus de 60 ans, Rio Bravo, que beaucoup de gens connaissent. Et il y a eu une présentation, genre ciné-club, dans laquelle on a parlé d'une chose, l'addiction à l'alcool. C'est effectivement, il y a un assistant du shérif qui est un peu un ivrogne, qui est victime d'addiction à l'alcool, et tout le problème, ou une petite partie du problème du film, c'est qu'il se rachète. Bon. Et on nous a parlé que de ça dans la présentation. Or, dans Rio Bravo, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a surtout le plaisir du cinéma, le western, la grandeur de l'Amérique qui débute, enfin, etc. Toute une énorme poésie qui avait disparu dans cette présentation. C'était à vous dégoûter de voir le film. Voilà. Alors, pour Corneille, eh ben, malheureusement, on n'est jamais sorti, vraiment, me semble-t-il, je serais modeste, mais on n'est jamais vraiment sorti de présentations pédantes et moralisatrices de ce genre. Voilà. Alors du coup, pour aller plus loin dans votre démonstration, quel serait alors, selon vous, le cœur de l'inspiration de Corneille? Eh bien, voilà un homme qui a quand même produit pendant 45 ans, n'est-ce pas? Et le cœur de son inspiration, c'est sa jeunesse, c'est la découverte de l'expression dramatique, avec ses surprises, ses étonnements, ses brusques mouvements d'action, etc., ses contestations entre les gens. C'est ça qu'il a découvert. Et pourquoi est-ce qu'il s'est polarisé sur ce genre de forme artistique? Parce qu'il arrive à une époque où la société justement commence pas à se démocratiser à proprement parler, mais au moins à contester poliment. On est au lendemain des guerres de religion où on contestait brutalement, tandis que là on commence à discuter. Et c'est ça qui marque le début du théâtre, de l'épanouissement d'un art du théâtre en France, par comparaison, plutôt en rejetant, en repoussant dans l'ombre l'art de l'épopée qui appartient à l'âge précédent. Voilà. Alors Corneille, en fait, c'est la découverte de cette explosion théâtrale. Il n'est pas le seul, mais il est le meilleur. C'est une forme ouverte donc, mais quels seront les sujets que traitera cette forme nouvelle? Alors on peut se souvenir qu'à cette époque, il n'y a pas de journalisme, pas encore, mais il existe quelque chose qui ressemble beaucoup, qui est la floraison des satires. Les poètes font des quantités de satires. Et Corneille est très influencé par ce genre de choses. La discussion, ça va être une inspiration voisine de la satire. Il l'enveloppe plus que les satiriques, mais enfin, c'est un peu son inspiration part de là. Et les sujets, puisqu'il s'agit de les trouver, au théâtre, le sujet, c'est l'amour, ça va de soi, mais justement, il le prend d'un point de vue satirique, en présentant les défectuosités de l'enthousiasme amoureux, d'une part, et des combinaisons matrimoniales qui viennent s'aborder l'élan amoureux. Et on voit ça dans ces 4 premières comédies après Mélite. On arrive finalement à la catastrophe constituée par la place royale, qui est l'échec complet de l'amour. Alidor qui s'échappe dans une espèce de conception éthérée, de conception fausse de la relation amoureuse, et la pauvre Angélique qui est délaissée, qui rentre au couvent.
c'est tout de même étonnant pour un homme de théâtre d'en arriver là, n'est-ce pas? Et c'est justement la catastrophe de l'amour. Pourtant, vous évoquiez tout à l'heure, lors de ma première question, les espèces d'à côté dont est victime Corneille. Dans ces à côté, vous évoquiez une explication cérébrale de l'amour. Ah oui, je ne l'ai pas dit, oui, effectivement. Il y avait parmi les, à mon avis, les erreurs d'interprétation, cette explication cérébrale de l'amour. Or, justement, Corneille n'est pas du tout de ce côté cérébral. Et la preuve, c'est que ce que je viens de dire, il va le contredire dans le Cid. Dans la place royale, on a une catastrophe. Dans le Cid, au contraire, on a l'amour absolu, l'élan absolu de l'amour, qui est d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les dames de l'époque qui portent Chimène au pinacle. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent que l'enthousiasme amoureux de Chimène est admirable et elles en sont ravies. Voilà. Donc, si vous voulez, le système, non, pas de système.